Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Bon début de semaine de partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. La salle des banquets de l'hôtel Lédia à Matadi a abrité les assises de la cérémonie de lancement de la série de matinées fiscales sur la réforme de la fiscalité directe IS-IRPP dans la province du Congo central. C'est lundi 3 novembre 2025. Le go a été donné par le ministre provincial en charge des finances, Joyce Luyeye. La direction générale des impôts DGI et la Fédération des entreprises du Congo s'unissent pour l'implémentation de cette nouvelle législation fiscale en République démocratique du Congo, nous dit ce reportage de Pacifique Mwanda et bienvenue Tchoni. Le gouvernement congolais a mis en place une nouvelle législation fiscale. L'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, et l'impôt sur les sociétés, IS, remplace l'ancien système d'imposition cédulaire des revenus. Cette nouvelle disposition, implémentée par la Direction générale des impôts, DGI en sigle, a fait l'objet d'un atelier de sensibilisation. Elle a réuni les opérateurs économiques et membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, dans la salle de banquet de l'hôtel Lédia à Matadi, le lundi 3 novembre 2025. Ces assises ont marqué la cérémonie du lancement officiel d'une série des activités liées à la vulgarisation de cette nouvelle loi fiscale présidée par le ministre provincial des Finances, Joyce Luyeye. L'hymne national, le mot des circonstances du responsable de la Fédération des entreprises du Congo, Congo central, représenté, le mot d'introduction du directeur provincial des impôts Congo central et le mot du ministre provincial susmentionné, tels sont les points qui ont caractérisé la séance introductive de cette cérémonie du lancement de la série de matinées fiscales sur la réforme de la fiscalité directe, IS-IRPP, dans la province du Congo central. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques constitue désormais le pilier d'un système plus cohérent, favorisant la compétitivité des entreprises, la transparence des revenus et la contribution équitable de tous les citoyens au développement de notre province et de notre pays. Cette matinée fiscale se veut un espace d'échange et d'apprentissage, une occasion privilégiée pour chacun de vous de recueillir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension et à la mise en œuvre efficace de cette réforme. Sur ce, je déclare ouvert la série des matinées fiscales consacrée à la réforme de la fiscalité directe relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la province du Congo central. Après cette première étape, s'en sont suivis les assises en panel, la représentation technique sur les fondamentaux de la réforme et la séance interactive d'échange, deux principales étapes de la deuxième partie de l'activité. Notons que cette nouvelle loi fiscale sera opérationnelle dès le premier jour du mois de janvier 2026. À la fin de cet atelier de sensibilisation sur la réforme de la fiscalité directe IS-IRPP dans la province du Congo central, les formateurs se sont exprimés. Le bien fondé de cette nouvelle législation fiscale était au centre de leurs interventions. Suivez-le. Nous avons été désignés pour venir parler aux opérateurs économiques affiliés à la FEC de la province du Congo central. Les matières où la teneur ou les fondamentaux de cette loi ont été donnés à l'assistance et que l'assistance a suivi avec intérêt ce que nous leur avons apporté, le législateur a pensé à instaurer un nouveau système global qui comprend l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Le législateur a remarqué qu'il y a eu de l'injustice. Le même contribuable qui était dans le même secteur, ou même catégorie des contribuables, qui ne supportent pas, n'est-ce pas, le même niveau de l'impôt. Il y avait de l'injustice. Alors pour maintenant
bannir cette injustice, le législateur a voulu séparer l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Donc, tel que vous êtes là, vous pouvez être aujourd'hui opérateur économique, moi également, mais bien que nous soyons dans le même secteur d'activité ou dans la même catégorie, nous aurons des impôts différents à payer. Et c'est cette nouvelle fiscalité qui vient nous aider à payer l'impôt correctement et dans la justice. Donc, nous avons parlé de deux types, nous avons sensibilisé l'opérateur économique et le public sur deux types d'impôts. L'impôt sur les sociétés qui ne concerne que les personnes morales et l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui frappe le revenu, n'est-ce pas, de personnes physiques. Religion à présent à Matadi, l'église locale Sebeko Minkondo 1 a célébré ce dimanche 2 novembre 2025 son culte d'action de grâce annuel dénommé Matondo, une célébration de reconnaissance et des fois marquée cette année par le thème « Je ne donnerai pas à mon Père Dieu ce qui ne coûte rien ». Davantage, c'est à découvrir dans cet élément. À Sebeko Minkondo 1, c'était une journée de reconnaissance et de ferveur. Ce dimanche 2 novembre 2025, pasteurs, fidèles et invités venus de plusieurs assemblées de la 15e communauté baptiste du Congo de l'ECC, district ecclésiastique de Matadi, ont célébré le culte d'action de grâce annuel dénommé Matondo. Je ne donnerai pas mon Dieu ce qui ne coûte rien. Et le terme retenu cette année, un appel vibrant à offrir à Dieu le meilleur de soi-même. Dans sa prédication, tirée du premier livre de Chroniques, au chapitre 24, verset 14, le révérend Égide Mandiangou a insisté sur la valeur des dons sincères et du sacrifice comme expression d'amour envers le Créateur. Le module de notre prédication était d'inciter le peuple de Dieu à reconnaître le pouvoir de l'action de grâce. Quand nous donnons l'action de grâce, nous ne donnons pas à une personne, à un individu, mais nous donnons l'action de grâce à Dieu. Or, il y a des bénéfices lorsque nous donnons l'action de grâce à Dieu. Parce que Dieu accepte l'action de grâce et en retour, il ouvre les portes, il nous bénit et sa faveur aussi est là. Le thème était « Je ne donnerai pas à mon Père qui est Dieu ce qui ne coûte rien ». Dieu mérite plus, Dieu mérite beaucoup. Il regarde à ce qu'il réalise dans nos vies. Moment fort de cette célébration, la grande collecte destinée à financer l'achat d'un groupe électrogène, la construction d'installations hygiéniques et d'autres projets de l'église. Le révérend Samuel Makonko, pasteur provincial, après la proclamation des résultats et de la bénédiction finale, a salué la générosité de fidèles. Grand événement, pas comme les autres. C'est la grande fête que nous appelons la fête d'action de grâce annuelle Matondo. Ça a emporté toutes les églises locales de Matadi. Nous sommes réunis pour célébrer le Seigneur et réunir un fonds. C'est par ce fonds que nous puissions faire des activités de développement à l'église locale. Ceux qui ont répondu positivement, c'est un grand merci. Parce que si vous avez appelé les gens et qu'ils se présentent, c'est que vous comportez bien, c'est qu'on vous aime, parce qu'on a toujours besoin d'un plus grand que soi, d'un égal que soi et d'un plus petit que soi. Un grand merci, que Dieu le bénisse et qu'il continue à servir le Seigneur partout où le Seigneur pouvait les appeler, répondre à de tels événements pour sa gloire. Le culte d'action de grâce Matondo n'est pas qu'une simple célébration, mais une façon de traduire la foi en action concrète au service de Dieu et de la communauté. Un moment d'unité, de partage et de reconnaissance spirituelle pour une église tournée vers Dieu. Le sport, on en parle également dans cette édition du journal. Nous allons parler de la 4e journée de la Ligue nationale de football édition 2025-2026. Le derby, l'AS Vita Club, AS Maniema Union s'est soldé sur un score vierge de 0 but partout, alors que le FC Saint-Éloi Lupopo a confirmé sa bonne forme devant le tout-puissant Mazembe Anglébert par 2 buts à 1. Claudino Lucanou nous en dit plus. Le 17e derby entre l'AS Vita Club et l'AS Maniema Union s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout dimanche 2 novembre 2025 au stade de Martyr en marge de la 4e journée de la Ligue nationale de football l'UNAFOOT 2025-2026. Le Banambongo reste donc dans l'attente d'une victoire face aux unionistes, leur dernière remontant au 4 décembre 2022. Cela fait désormais 2 ans et 10 mois.
Malgré les scores nuls, les hommes de Barthélémy Ngassoto ont montré de belles intentions. Au classement du groupe B, l'AS Vita Club conserve la deuxième place avec 7 points en 3 rencontres. Derrière New Jack, premier avec 8 points en 4 matchs. L'AS Maniema Union, quant à elle, grimpe à la 11e position. À l'issue de ce derby de vert et noir, l'entraîneur de Maniema Union, Papi Kimoto, s'est exprimé en ces termes. On est content, on a aimé gagner ces matchs. Philosophe, c'est tout des parce qu'on était bon, on était mieux dans le duel. On a essayé, on a tapé. On accepte cette chimie avec beaucoup de sportivité et ça nous reste encore un grand match le mercredi. J'espère qu'on va faire mieux qu'aujourd'hui. Si on regarde le deuxième période d'aujourd'hui, on a été physiquement. Et moi, je ne pense pas qu'on va s'excuser là-dessus. On a loupé des opportunités de cadrer. Une fois on a cadré, ça tape longtemps. Et je ne suis pas satisfait du résultat. Je vais positiver. On joue à l'extérieur. On n'a pas encaissé non plus. On n'a pas marqué. C'est comme ça, on va travailler. Je sais que ça finira toujours par rentrer. Dans le groupe A, l'FC Saint-Éloi Lupopo a battu le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi sur le score de 2-1, signa sa victoire consécutive et s'installa en tête du groupe avec autorité. L'AS Simba et Lupopo restent également intouchables après 2 journées. AS Malolé compte 9 points, AFC Lupopo 6 points, l'AS Simba 6 points et le CS Don Bosco 5 points. Ces derbys confirment que la lutte pour la tête du groupe reste serrée et que la saison 2025-2026 de la Lina Foot s'annonce palpitante. Et pour clore complètement cette édition du journal en dehors de nos frontières en Tanzanie, Samia Suluhu Hassan a été investie présidente ce lundi 3 novembre 2025. Une investiture qui se déroule dans un contexte de manifestation post-électorale. Au moins 700 personnes ont été tuées ces derniers jours selon l'opposition lors de revendications contre le régime en place. France 24 nous en dit plus. Dès mercredi, la Tanzanie a sombré dans la violence. Dans de nombreuses villes, des citoyens sont descendus dans les rues pour dénoncer la répression des dissidents, et ce, malgré la coupure d'Internet. La police a fait usage de la force contre les manifestants et tué des centaines de personnes selon l'opposition. Une situation dénoncée par les Nations Unies. Nous appelons les forces de sécurité à s'abstenir de recourir à une force inutile ou disproportionnée, y compris à des armes létales contre les manifestants, et à tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions. Le gouvernement, de son côté, nie tout usage excessif de la force. L'opposition qualifie la victoire de Samia Suluhu Hassan de parodie de démocratie. Les 2 principaux adversaires de la présidente avaient été soit emprisonnés, soit disqualifiés avant la présidentielle. En réaction, de nombreux électeurs ont déserté les bureaux de vote, contrastant avec le taux de participation élevé annoncé par les autorités. C'en est complètement fini, cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Merci.